Bon les gars, on va parler sérieusement 2 minutes. On a assez rigolé. On a assez rigolé. Je vais vous faire une confidence. Il faut savoir que quand j'habitais en Belgique, donc il n'y a même pas quelques mois d'ici, quand il y avait les élections en France, je me frottais les mains. C'était le divertissement. Je sortais mon meilleur popcorn, je mangeais du popcorn et je me disais, regarde les Français, ils ont encore voté pour Macron. Regarde les Français, ils ont failli ramener Le Pen, présidente de la République. J'en rigolais avant. Avant, je m'en foutais. Mais maintenant, j'habite avec vous. Je vis avec vous, les Français. Donc, les gars, maintenant, je rigole plus. Arrêtez de faire n'importe quoi. Et là, si je fais cette vidéo, justement, c'est pour parler à Mbappé. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, mais toi, t'as une dent contre Mbappé. Ouais, mais toi, t'aimes pas Mbappé. Ouais. Les gars, je suis pas fan d'Mbappé, c'est vrai. C'est la vérité. Vous l'avez remarqué. Moi et Mbappé, on n'ira jamais en vacances. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Mais là, on s'écarte complètement du football. Là, c'est même plus une question de football, c'est plus une question de PSG-Barça, de Barça-Real. Ça n'a rien à voir avec ça, les gars. Là, aujourd'hui, t'as un joueur comme Mbappé, qui est peut-être l'une des personnalités françaises les plus influentes du moment. C'est l'une des personnalités françaises les plus suivies actuellement. Que ce soit en France ou même dans le monde entier. On sait très bien à quel point ce gars il a un impact énorme. On se rappelle tous la dernière fois là, quand il était au restaurant ou je sais pas quoi, et il a regardé juste une meuf du coin de l'œil. La meuf c'est fini, elle est devenue influenceuse, elle est devenue égérie chez Chanel ou chez Dolce Gabbana ou je sais pas quoi. Juste avec un petit regard du coin de l'œil. Et je suis même pas sûr si elle a regardé vraiment elle ou s'il est en train de doucher. Et malgré ça, juste avec un regard ou un demi-regard, la meuf c'est devenue une star. La meuf, ça faisait que parler d'elle. J'ouvrais Twitter, j'ouvrais Insta, ça parlait que de ça. Ouais, regardez, elle a gagné encore 100 000 abonnés aujourd'hui. Elle a gagné encore 200 000 abonnés aujourd'hui. C'était devenu la nouvelle Eva Longoria, les gars. Ça parlait que d'elle. Juste avec un regard. Et le mec, là actuellement, c'est son pays, c'est même pas mon pays. Moi, actuellement, là, je suis juste citoyen français, je suis pas français. Et le mec, il en a rien à foutre. Le mec, il voit que son pays est en train de se déchirer totalement, que c'est en train de devenir n'importe quoi. Et à aucun moment, il va faire quelque chose. Et ça sert à rien de venir me dire, ouais, non, mais il a dit aux gens d'aller voter. Les gars, il n'y a pas besoin qu'ils disent aux gens d'aller voter. Les gens savent bien que s'ils veulent voter, ils vont aller voter. Ça sert à rien du tout, les gars. Ouais, allez voter. Quoi qu'il arrive, juste allez voter, peu importe contre qui vous votez. Non, pas peu importe contre qui vous votez. Ouais, à la limite, peu importe contre qui vous votez, à partir du moment où tu votes pas contre l'extrême droite, à la limite, pourquoi pas. Mais va pas dire aux gens, va voter, peu importe contre qui tu votes. C'est du grand n'importe quoi, ça, j'ai jamais compris cette phrase. Qui a inventé cette phrase débile, les gars, je comprends pas. C'est comme si, déjà rien que demain, si tu dois commander une pizza, à aucun moment tu vas jamais dire, ouais non, ramène-moi une pizza, peu importe quelle pizza tu me ramènes. Si je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, t'es un fou, je vais pas dire ça, je vais quand même manger ma pizza. Donc jamais de la vie, je vais dire, ouais non, ramène-moi n'importe quelle pizza. Il faut quand même que je la choisisse. Ben là, c'est la même chose, là. Là, on parle encore de manger, c'est pas encore trop grave, on parle de nourriture. Et là, pour l'avenir de tout un pays, ça passe normal. Ouais, allez voter, peu importe contre qui vous votez. Et les gars, on n'est pas en train de faire une commande de McFlurry, les gars. On est en train de parler de l'avenir d'un pays, encore une fois, de l'avenir de millions de personnes qui habitent en France, ou qui vivent en France, ou qui sont français. Donc bien sûr que Mbappé doit intervenir, et bien sûr que Mbappé, il doit clairement dire aujourd'hui à ses fans, aux personnes qui le suivent, de tout simplement pas voter contre l'extrême droite. De voter, bien sûr, mais de voter contre l'extrême droite, tout simplement. De voter n'importe qui à la limite, mais pas pour l'extrême droite, les gars. Ça me semble logique, ça me semble raisonnable. Les gars, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me dire, ouais, non, mais Mbappé, il a rien à voir avec la politique, c'est un joueur, faut le laisser tranquille. Les gars, Mbappé, toute l'année, il nous fait le politicien au bout d'un moment. Toute l'année, il fait des réunions, c'est le seul joueur qui fait des réunions avec Macron. Il fait des réunions avec l'émir du Qatar, avec tel et tel chef d'État. Le mec, il est invité à l'Elysée. Et vous me dites, non, mais lui, c'est un joueur de foot, faut le laisser jouer au foot, c'est pas un politicien. C'est un politicien quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, c'est un politicien. Mais quand on a besoin justement qu'il intervienne, qu'il fasse un minimum de politique, c'est même pas qu'il fasse la politique, mais qu'il s'exprime sur un sujet politique qui est important, qui le touche lui-même en tant que Français, là on l'entend plus. Faut arrêter, les gars. Quand on voit les gars des Squeezie qui est ni arabe ni noir, le mec, il intervient dans ce sujet-là. Il vient te dire clairement, ouais, non, faut faire barrage à l'extrême droite. Non, faut pas voter contre l'extrême droite.
Et on parle de Squeezie en plus. On sait très bien à quel point Squeezie, c'est quelqu'un qui se positionne jamais. Justement, ça lui reproche souvent d'être un petit peu trop lisse. Et le pire, c'est que c'est même pas forcément celui qui est le plus concerné par cette histoire, en vérité. Squeezie, encore une fois, il est ni arabe ni noir. Et Mbappé, non seulement il est arabe, et en plus il est noir, il est les deux. Et tu l'entends pas intervenir sur ce sujet-là. Je trouve que c'est n'importe quoi, les gars. On aimerait bien l'entendre sur ce sujet. Je vous dis la vérité, les gars, on aimerait bien l'entendre. Et quand je dis on aimerait bien l'entendre, c'est pas pour le plaisir d'entendre sa douce voix. C'est pour que, justement, il puisse agir à ce niveau-là. C'est pour qu'il puisse avoir cet impact. Parce que ça peut avoir, comme je vous dis encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais il peut avoir un impact énorme. Alors vous avez beau me dire, ouais mais non mais là, actuellement, il est avec l'équipe de France, et la Fédération française a interdit justement aux joueurs de parler de ça, ou en tout cas, de se positionner à ce sujet-là. Ce qui en soi, à la limite, c'est compréhensible. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, les gars, j'ai envie de vous dire, là je parle d'Mbappé. J'ai pas dit, ouais, Dembélé doit s'exprimer. Ou pas Mécano, il doit s'exprimer. J'ai pas dit Saliba, il doit s'exprimer. J'ai dit Mbappé doit s'exprimer. Parce que Mbappé, les gars, je suis désolé, mais Mbappé, on sait très bien que il est presque au-dessus de la fédération, les frères. Tout comme il était au-dessus de l'institution du PSG, là, aujourd'hui, Mbappé, il est au-dessus de la Fédération française de football. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité. En plus d'être capitaine, bien sûr, de l'équipe de France, aujourd'hui, on sait très bien que, comme je vous dis, il est au-dessus de l'institution. La preuve, c'est qu'il a déjà fait des erreurs par le passé, ou en tout cas des petits écarts de conduite avec l'équipe de France, des petits problèmes comme on s'en rappelle justement à l'époque avec les droits d'image, tout ça, on va pas revenir là-dessus. Bref, il a eu plusieurs écarts de conduite, mais il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Et demain, on peut être sûr et certain, si Mbappé, il te fait, encore une fois, un vrai écart de conduite, on sait que ça va pas être pour autant qu'il va être viré de l'équipe de France, et on peut en être sûr et certain. Ça, vous pouvez en être persuadé que jamais ça sera le cas. Et c'est en ça que je dis que pour moi, Mbappé est au-dessus de l'équipe de France. Ou en tout cas, est au-dessus de la fédération. Tout comme à l'époque, il était au-dessus de l'institution du PSG. Parce que le mec faisait ce qu'il voulait. On va pas revenir sur tout, encore une fois, toutes les erreurs, tous les manquements qu'il a pu avoir au PSG. Et malgré ça, il était toujours là, il était toujours présent, il jouait toujours. Et bref, on va pas revenir sur ça. Donc venez pas me dire qu'aujourd'hui, il risque vraiment sa place en équipe de France sous son brassard de capitaine parce qu'il va se positionner, parce qu'il va juste dire une réalité et quelque chose qui est logique pour des millions de Français. De tout simplement ne pas voter pour l'extrême droite. De rappeler justement les dangers de l'extrême droite. Tout simplement, les gars. On lui demande rien de fou. On lui demande rien de plus que ce qu'a fait des Squeezie, ce qu'ont fait des Cypriens, des Mister V, des choses comme ça. Et si à la limite, on voyait qu'au-delà de son statut, que c'était justement un joueur qui était peut-être, on va dire, un petit peu taiseux, qui parlait pas beaucoup en conférence de presse, qui était discret devant les caméras, devant les journalistes, j'aurais dit, allez, pourquoi pas. J'aurais dit, bon, c'est pas dans son caractère de parler, de s'exprimer, donc on va pas l'embêter avec ça. Mais aujourd'hui, on sait bien que le mec, il ouvre sa bouche à longueur de temps. On sait bien qu'à chaque fois, quand c'est pour lui, quand c'est pour son statut, ouais, je veux plus de responsabilités, ouais, je joue pas forcément dans les meilleures conditions, ouais, quand c'est pour sa situation personnelle, là, c'est le premier à se mettre à dos la fédération, à se mettre à dos la direction du PSG, là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est pour l'avenir de tout un peuple, j'entends pas. J'entends pas. C'est là où ça me dérange. Et peut-être que, si ça se trouve, à ce moment-là, je suis en train de vous parler, c'est possible que ça va changer. En tout cas, j'espère que ça va changer. Et pour moi, je vous le dis, encore une fois, je porte pas forcément Mbappé dans mon cœur. C'est pas que je le déteste, mais je suis pas fan de Mbappé. C'est une réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il s'exprime par rapport à ça, et quand je vous dis qu'il s'exprime, c'est pas juste de dire aux gens allez voter pour aller voter, mais qu'il s'exprime et qu'il aille dans le détail à ce niveau-là. Je vous le dis, il remonterait dans mon estime, clairement. Ça, vous pouvez être sûr et certain là-dessus. Après, encore une fois, il y en a certains, je les vois venir. Ouais, arrête de parler de politique, reste sur le foot, les gars. On est sur le foot le 3/4 du temps. Le 3/4 de l'année, ça parle que de foot. Je parle que de foot, les gars. Le 3/4 de l'année. Pour pas dire 90% du temps. Donc, de temps en temps, bien sûr, quand il y a des sujets aussi importants, qui sont un petit peu d'une certaine manière liés au football d'ailleurs, c'est sûr et certain que je suis obligé d'intervenir. Parce que bien sûr, il y aura un impact énorme sur le football. Il faudrait d'ailleurs faire une vidéo là-dessus. Peut-être que je la ferai. Qu'est-ce qui va se passer si l'extrême droite passe au pouvoir? Qu'est-ce qui va se passer au niveau footballistique? Est-ce que l'équipe de France va toujours rester la même équipe de France qu'actuellement? Est-ce qu'il n'y aura pas un quota avec un maximum de joueurs d'origine étrangère?
C'est possible, les gars, c'est tout à fait possible. C'était arrivé il y a quelque temps. Enfin, c'était arrivé. C'était dans la discussion. En 2012, plus ou moins, à l'époque où c'était Laurent Blanc comme entraîneur, on s'en rappelle. Parce que là, quand je vous dis, ouais, quota et tout ça, il y en a qui peuvent être choqués par rapport à ça. Mais ça a failli être le cas pendant un moment. Et on va pas se mentir, on sait que même officieusement, pendant un certain temps, ou même encore aujourd'hui, c'est un petit peu le cas, les gars. On sait très bien que plusieurs fois, les joueurs d'origine maghrébine, c'est un petit peu compliqué pour qu'ils se fassent convoquer. Ils ont beau gagner des ballons d'or, c'est pas pour autant que ça va leur dérouler le tapis rouge en équipe de France. Vous savez très bien de qui je vais parler, mais bref, on va pas revenir sur ça, c'est pas forcément le sujet de débat, mais tout ça pour vous dire, les gars, que bien sûr que c'est lié au football, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, même au-delà de ça, j'étais tombé sur une vidéo il y a quelques jours d'ici, où je sais plus c'était qui disait, imaginez-vous juste 2 minutes, la France gagne l'Euro par exemple, ou gagne la prochaine Coupe du Monde, et juste derrière, t'as les joueurs d'équipe de France comme d'habitude qui sont invités à l'Élysée. Vous imaginez 2 secondes que c'est Marine Le Pen qui va venir serrer la main des joueurs de l'équipe de France? Vous imaginez un petit peu le scénario ou pas? Marine Le Pen, Bardella, Éric Zemmour, peu importe, je m'en fous. Mais vous imaginez le truc? Donc au bout d'un moment, vous me dire ce que vous voulez. Mais bien sûr qu'il y a un petit lien avec le football. Bien sûr que c'est un sujet qui est hyper important, et quand bien même ça n'a pas forcément de lien avec le football, comme je vous dis, c'est dans le quotidien actuellement des Français ou des citoyens français. Moi, je suis pas français encore une fois, mais je suis citoyen français, donc bien sûr que, encore une fois, je suis totalement obligé d'en parler. Bref, en tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez compris surtout cette vidéo et le but de cette vidéo. À aucun moment, le but c'était de tailler Mbappé juste pour tailler Mbappé, comme d'habitude ça peut m'arriver de le faire quand on parle de l'aspect footballistique. Là, je pense que c'est un sujet plus important et plus sérieux surtout. En tout cas, on se dit à très vite pour parler bien sûr de football, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.